Monica Njava est chanteuse, très connue à Madagascar, son île d'origine. Elle poursuit d'ailleurs en ce moment une carrière internationale en solo, avec entre autres, à travers entre autres l'album Aizina. Bonsoir Monica Njava. Je suis Bonsoir. très heureux de vous accueillir ici chez nous. En tout cas, merci de m'avoir invité ici. Alors, j'ai dit chez nous et chez vous parce qu'on parle de Madagascar, vous habitez Bruxelles depuis très longtemps. Oui. C'est d'ailleurs un paradoxe qui est assez énorme chez vous. Vous adorez votre pays, les gens de votre pays, on va en parler. Mais en même temps, vous n'y êtes pas vraiment. Comment vous vivez cette distance? Ça ne doit pas être facile quand même. C'est Hein. pas facile du tout, mais on fait de nos mieux pour y retourner le plus souvent possible. Ouais. Vous y allez souvent? Oui. Combien de fois par an? Si on arrive à partir une fois par an, c'est déjà beaucoup. Oui. Parce que c'est pas donné. Il y a le prix de l'avion. Le prix de l'avion, c'est pas donné Ouais. du tout. En même temps, on parle beaucoup de... on ne parle pas beaucoup justement de Madagascar dans les médias. C'est une île qui est un petit peu oubliée, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je n'arrêtais pas de dire, c'est vraiment Madagascar, c'est comme un continent oublié. On n'en parle pas beaucoup. Ouais. Oui, sauf fou. Quand il y a des coups d'État ou trucs là, on en parle un tout petit peu et on n'arrête pas. Ouais. Pourtant, c'est un bel île, hein? Ouais. Une très belle île. Pourquoi, à votre avis, les médias passent à côté? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, alors que, bon, il y a toute la richesse qui intéresse le monde, mais on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Donc, je n'arrive pas à vous expliquer. Je ne sais pas, je ne peux pas. C'est vraiment étonnant, effectivement. Alors, vous n'allez pas souvent à Madagascar. Est-ce que, ne le prenez pas mal, mais est-ce que vous êtes apprécié à Madagascar? Je ne parle pas du public qui vous adore, je parle plutôt des autorités, parce que je sais que dans vos chansons, on va en parler, vous ne parlez pas tellement d'amour, c'est plutôt la misère des gens, c'est plutôt la corruption du pouvoir, etc. Est-ce que vous dérangez un petit peu là-bas? Oui, on peut dire qu'on dérange un tout petit peu, puisque même quand on présente l'album à Madagascar, ça passe pas beaucoup dans les médias parce que ça dérange un peu. Oui. Ça dérange énormément, bien sûr. Surtout moi, j'aime bien parler de tout ce qui se passe, politique et tout, et qui touche les gens. Et ça, j'aime bien ça. Pourquoi vous aimez tant? Pourquoi vous tenez vraiment à parler politique et misère des gens? Ça vous fait mal? Vous avez mal pour les gens là-bas? Moi, personnellement, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal de voir les gens qui sont pauvres, qui foutent la poubelle pour pouvoir manger, qui voient les enfants qui dorment dans la rue. Donc, si on n'a pas de cœur pour vraiment avoir pitié de ces gens-là, ça veut dire qu'on n'est pas humain. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Le gouvernement abandonne le peuple, ne s'en occupe pas? Bon, abandonné, oui, on peut le dire comme ça, parce que c'est la corruption qui règne. Donc, les gens qui sont au pouvoir, ce qui les intéresse, c'est de remplir les poches. Et ils oublient leur peuple. Ouais. Ça fait longtemps que c'est comme ça? Ou c'est une situation qui s'est dégradée? Je crois que ça fait longtemps que c'est comme ça. La première république, c'était quoi? Indépendance en 1960. Ouais. Le président Tirana, je crois que Madagascar était encore bien. Mais à partir après, quand on a voté pour la première fois, Didier Ratsiraka, c'était 5 ans. Les 5 premières années, c'était bien. Mais après ça s'est dégradé et puis ça empire. Ça s'est dégradé, c'est la corruption qui est rentrée. Oui. Alors vous êtes né après l'indépendance, dans les années 60. J'ai noté Voipenno, c'est où ça? C'est un petit village? C'est une ville, mais un village dans une ville. Comme Linkebé. Oui, je dis ça parce que c'est quand même une ville qui est très très pauvre. Où les gens ils sont vraiment pauvres là-bas. Et je suis originaire de là. Ouais. Mes parents sont de là-bas. Vous avez des souvenirs de votre enfance, de votre petite enfance? Oh que oui. Oui. Est-ce qu'ils sont beaux? Ils sont forcément beaux, on a toujours des beaux souvenirs, mais est-ce qu'ils sont durs aussi, un petit peu? Vous parlez de pauvreté. Oui, mon enfance, une grande famille, hein? Oui, mon enfance était vraiment une enfance très très riche, parce qu'on était dans la pauvreté, mais on a eu vraiment une vie gaie, contente tous les jours, parce qu'on avait oublié la pauvreté en fait, même quand on ne mangeait pas la nuit. On a presque oublié parce qu'on a tellement... On s'est amusé, on jouait, on courait. Non, c'était formidable. Et on avait aussi un papa qui racontait tout le temps des histoires
avant de dormir. Donc, on oubliait le reste. Il faisait quoi, votre papa? Ben, mon papa, il faisait un peu de tout, hein. Donc, ça veut dire que mon papa, il a quitté Vuipenu pour chercher un endroit pour travailler et qu'il a fait ça à pied. Donc, vraiment Ça fait beaucoup de kilomètres? Oui, de l'Est jusqu'à Sud-Est jusqu'à à l'Ouest. Il a fait ça à pied pour trouver un endroit, pour trouver du travail, comment élever ses enfants. Donc, mon papa, il faisait un peu de tout, mais finalement, il a travaillé, il a enseigné, il a travaillé dans une société qui s'appelait Sodemo, bon, qui nous a donné un peu une vie un peu plus meilleure. Un peu plus décente, oui. Ouais, ouais. Parce que vous avez beaucoup de frères et sœurs. Hein. Vous n'étiez pas toute seule à la maison. Ça vous fait rire, c'est vrai. Ça Combien me fait rire. On était 15. 15 frères et sœurs. 15 frères et sœurs. Ça paraît incroyable. Donc, vu 8 d'ici, hein. filles, 7 garçons. Donc, je ne suis que la 10e dans cette famille. Incroyable, mes frères. Ouais, ouais. Est-ce que, petite fille, vous chantiez déjà à la maison? Oui, je ne faisais que très ça. Tôt, hein. Très tôt. On vous retrouve dans les archives, on vous retrouve à 8 ans sur une scène. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Monica? Bah, à 8 ans sur une scène, mais... c'est petite, ça, quand même. Hein? Une toute petite fille, parce que j'aimais tellement chanter depuis toujours, mais en fait, on n'avait pas voulu de moi. Oui, ma mère disait toujours que je n'avais pas une très belle voix et que ça faisait mal aux oreilles, que ma voix sonnait comme une casserole, mais ça ne m'a pas arrêté du tout, mais du tout. C'est le contraire, j'ai travaillé pour que ça sonne mieux. Et pourquoi elle disait ça? C'est pas parce qu'elle avait plutôt peur pour vous, oui, parce que la vie d'artiste... Oui, en fait, c'était pour me décourager, parce que une petite fille aller suivre ses grands frères et sœurs, aller chanter et pas aller à l'école. Donc, pour les parents, c'est un peu... mais ça ne m'a pas découragée. Non. Hein, c'est vos frères qui vous ont poussé un peu à monter sur scène? C'est avec eux que vous êtes monté sur scène? Personne ne m'a poussé. Ok. Je le faisais toute seule. Même si on me dit, tu montes pas, je monte. Ouais. Mais finalement, ils m'ont accepté. Hein. Heureusement, hein, heureusement. Oui, j'ai eu ma première solo à 14 ans sur une vraie scène. Donc, alors, comment on se sent quand on est une adolescente, hein, parce que là, vous êtes adolescente, de 14 ans, sur scène, devant tout le public, comme ça? Oh, j'ai eu un peu les larmes aux yeux, j'ai tremblé. Et, oui, ben, comme que des frères et sœurs autour de moi, donc ça m'a rassurée un peu. Vous chantiez quoi exactement, Monica? Bon, une des chansons d'un des grands frères qui écrivait des chansons dans la famille. Dans quelle langue? Malgache. Dans le malgache, oui. Parce qu'il y a je dis ça parce que vous avez étudié, hein, après la langue malgache, avec un musicologue, vous vous intéressez vraiment à la culture musicale de votre pays. Oui. On croit qu'il y a un type de chanson, mais il y a plein de styles en fait. Hein. Il y a plein de styles, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le sud profond, le style entendoui, le beko. Ouais, le beko. Oui. C'est quoi ça, le beko exactement? Le beko, c'est comme un peu les blues chez les Américains, mais c'est dans le sud profond, les entendoui. Le beko, c'est que quand il y a des funérailles ou il y a des fêtes, on appelle comment on appelle on appelle des artistes qui bon, ils te demandent quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis la famille, ils veulent avoir le renseignement de la famille, ils commencent à chanter. Et puis avec a cappella, mais avec des improvisations pas possibles. D'accord. Ouais. Et ça parle du mort qui est là, ça parle de ça sa parle vie. De la famille, de le parcours de la personne qui est décédée, ou bien la famille qui invite tout simplement à faire la fête. Oui. Et donc ça, vous avez repris des morceaux de beko. Ça fait partie du patrimoine de Madagascar? Oui. Ouais. Alors, vous avez été repéré aussi par RFI, Radio France Internationale, qui vous a donné un prix à un moment donné. Oui. Ça vous a donné des ailes, je suppose. Oui. On a participé à un concours découverte RFI en 80... Dans les années 80 92. Oui. Et puis, on a gagné le prix Média. Et ça nous a beaucoup donné un coup de pouce. Alors là, la maman, elle vivait encore, la maman, à ce moment-là? À ce moment-là, elle vivait encore. Là, elle a dit, ça y est, ma fille, tu as réussi, non? Non, franchement. Non, mais c'est rigolo parce que quand je pense à cette époque-là, souvenir formidable. Ouais. Vous aviez l'impression de rêver à ce moment-là, de rêver votre vie? Oui.
Devenir chanteuse de rock, mon rêve à l'époque. De rock, parce que vous avez De un petit rock. côté Tina Turner, on vous l'a déjà dit plein de fois. Ah, Donc, bon, en fait, on vous me êtes... le dit, mais Je non, vous le mais dis, je vous le dis. je ne vois pas. Aretha Franklin aussi, hein, c'est des Oui, inspirations, c'est vraiment des chanteuses que inspiration. vous En écoutez. fait, quand j'étais toute petite fille, mes grands frères, je ne sais pas d'où ils Sortez les disques. sortaient les disques, mais on écoutait beaucoup ça à la maison. Aretha Franklin, Tina Turner ou des Otis, non, c'est plein de belles chansons. Ouais. Donc, ça reste dans le cœur et Ouais. ça donne envie de chanter. Ouais. Ouais. Chantez aussi avec une certaine dureté. Vous n'êtes pas une romantique, hein, vous, j'ai Non. l'impression. Vous n'êtes pas fleur bleue, Non. comme on dit. Non. Hein. Pourquoi cette dureté entre vous? Je ne sais pas, c'est peut-être c'est le combat de tous les jours dans la vie quand on n'a pas souvent quelque chose dans la casserole. Ça doit être ça, Ça vous donne une carapace? je crois, oui. Ouais. Ouais. Oui, Mais ce sont des bons souvenirs quand même, les mais de souvenirs bons d'enfance. souvenirs même. Oui, oui, oui. Moi, je ne regrette pas d'avoir vécu mon enfance. Vraiment, c'était une enfance riche. Ouais. Oui. Sauf que vous ne l'oubliez pas. Je n'oublie pas parce que c'était dur quand on partait à l'école le matin, on revient le midi à 3 km à pied, aller, 3 km retour, tu arrives à la maison, tu ouvres le casserole, il n'y a que de l'eau qui bouille, qui bouille dans le casserole. c'était à ce On fait le moment-là. demi-tour. Alors là, c'est retourner à l'école et puis le soir, on arrive à la maison, on ne sait pas s'il y a quelque chose à manger le soir ou rien. Oui, c'est impossible de l'oublier. Qu'est-ce qui Ouais. vous faisait tenir alors quand vous étiez un peu plus grande? C'était la chanson? C'était la foi par exemple? Est-ce que vous êtes croyante? On allait à l'église, les parents ils allaient à l'église, donc comme toutes les familles croyantes, ils Oui. obligent leurs enfants d'aller à l'église chaque dimanche. Et Mais vous? oui, j'allais à l'église, mais moi je ne suis pas restée trop longtemps à fréquenter l'église. Mais je chantais dans le choral aussi avec ma mère. Ma mère, elle chantait le choral. Ouais. Et moi, je l'accompagnais dans le choral. Et qui nous tenait beaucoup, c'était l'amour. L'amour de la famille, les parents. Et oui, c'était formidable. Ce qu'on a moins peut-être ici en Belgique. Maintenant que vous vivez en Belgique, on Moins. va en parler. Vous devez Et sentir la surtout différence. quand on Hein. est tous grands. Vous avez 3 grands garçons. Hein. Oui, Ouais. j'ai 3 grands garçons et je suis grand-mère. Que vous n'avez pas fait 14 enfants. Non, 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 ça c'est impossible de nos jours. On va parler de la Belgique parce que vous D'accord. vivez à Bruxelles depuis un certain temps. Donc à un moment donné, vous êtes arrivé en Belgique. Moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé. J'imagine que la Belgique, vous n'aviez jamais entendu parler de ce pays avant. Aussi quand même, hein, parce que nous, à l'école, on apprenait la géographie, donc Ah oui. on connaissait un Et peu peut-être l'Europe. avec le et tout. Congo Oui, belge oui, aussi, tout ça. oui, Congo l'histoire belge et tout ça, on a appris un peu ça. Et puis, ma grande sœur qui chantait avec moi dans le groupe Java, et qui chante avec moi, qui chantait, qui chante. Oui. Elle est venue en Belgique en premier. En années 80, elle est venue en Belgique. Elle s'est mariée avec un Belge et puis elle s'est installée. Quel hasard quand même. Hein. Oui, c'est C'est le étrange. hasard. Donc j'ai découvert la Belgique pour la première fois en 87. Pourquoi vous êtes venue en Belgique, Monica? Moi, je ne sais pas trop. Bah, tout le Va falloir monde me savoir, pose va des falloir questions m'expliquer. et comment... Je n'arrive pas à expliquer. Pourquoi pas la parce que France? Pourquoi oui, pas les États-Unis? Non, je vous suis allée adorez. en France. Je suis allée j'ai vécu en France pour 3 ans. D'accord. Et j'ai eu ma dose et je suis rentrée à Madagascar. Après Madagascar, je suis retournée en Belgique. Je suis venue en Europe. 6 mois après, je suis venue en Europe et puis je suis venue en Belgique. Et depuis, je suis restée. Mais pourquoi pas les États-Unis? Vous êtes une fan de Tina Turner, d'Aretha Franklin, des Vous n'allez chants pas du y Sud. croire, mais si je vous dis que je Dites-moi. ne suis pas fan des États-Unis pour y vivre, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça ne m'attire pas du tout simplement. Vivre aux États-Unis, non. C'est la culture américaine qui a quelque chose qui vous gêne ou Je ne sais pas trop, mais je ne suis pas attirée pour vivre aux États-Unis. Non. le racisme peut-être? Peut-être l'histoire ou je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'attire pas. Voilà. Est-ce que en Belgique, par contre, vous avez été bien accueilli en tant que Oui. malgache? Ouais. Oui, oui, oui. Mais ici, tout s'est passé bien. À mon avis, c'est ça qui m'a aidé à rester. Ouais. L'accueil était bien. C'était quoi? Racontez-nous la première fois que vous êtes arrivé à Bruxelles. C'était comment? Bon, Je suis sûr que vous vous en souvenez.
Oui, Racontez-nous. la première fois que je suis venue en Europe, pas seulement Oui, en Belgique, disons en Europe, donc oui. j'ai été à Paris, je suis venue à Bruxelles et puis en Belgique. Bon, ma sœur, elle habite à Virton, À donc c'est un Virton, oui. peu la campagne. Oui. Et puis elle nous a amenés à voir Bruxelles et puis Mais quand vous regardez oui, la Belgique à travers la vitre de la voiture ou le train, je ne sais non, pas. non, 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 non. Moi, on a vraiment marché, mais Ah, vous avez fait pour Virton, voir, Bruxelles à pied, non? non, 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 mais voir les villes et tout. Mais oui, pour voir Virton jusqu'ici, bon, comme j'ai dit, c'était un peu la campagne et tout, mais le paysage était magnifique. Mais il faisait froid, non? Non, on est venu en été. Ah, Donc, on a vraiment visité, on a vu Ostende, ouais. Bruges, Gand, Bruxelles. Non, Mais comment on se c'était sent génial. en exil? Parce que vous êtes avec votre sœur, d'accord, mais c'est une forme d'exil quand même. Votre maman est là-bas, les frères et sœurs sont là-bas, toutes les copines, les copains de Madagascar sont restés au pays. Comment vous vous sentiez à ce moment-là, ici? C'est vrai que c'est dur hein, quand on commence à penser, à avoir la pensée au pays, toute la famille qui reste là-bas, Ouais. c'est, on a la boule. Ouais. Oui, On a quelque chose oui, ici? on a quelque chose vraiment, on a envie de pleurer, on devient triste, on devient, mais Vous avez pleuré souvent? pas souvent, mais j'ai un peu le blues souvent. Ouais. Souvent, ça m'arrive assez souvent. Et la musique, alors, ça c'est la passerelle en fait. Mhm. La musique de Madagascar, c'est ça qui vous a, Oui, que vous transmettez oui, oui, oui. et qui vous aide, oui? Non, la musique nous aide beaucoup hein, à tenir le coup de rester ici en Belgique. Hein. Ouais. Oui, parce qu'en quelque sorte, on vit aussi à la malgache à travers la musique. Ouais. Et aussi, la chance qu'on a eue, c'était on était tous réunis tant que frères et sœurs et malgaches qui faisaient de la musique. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Pourquoi vous chantez? Hmm. Pourquoi? Parce que j'aime ça, c'est tout. Et pourquoi vous aimez ça? Parce que, Je suis embêtant avec mes questions. oui, oui, oui. Bah, Franchement. franchement, j'aime la musique Parce et que beaucoup j'aime de gens aiment bien. bien la Ouais. musique, hein? Beaucoup de gens écoutent un disque, mais tout le monde ne chante pas. Oui, c'est vrai que j'aime bien m'exprimer. M'exprimer et montrer mon sentiment envers les paroles. Et c'est une manière aussi de dénoncer, crier. Parce que moi, je ne ferai jamais la politique. Mais la politique, pour moi, c'est à travers ma musique. Pourquoi vous ne feriez jamais de politique? Vous pourriez être une ambassadrice. Non, parce que je dérange trop et que si on dit trop la vérité dans la politique, ça dérange et que peut-être que je ne serai pas bon. Ouais. Comment ils vont vos disques là-bas à Madagascar? Est-ce que vous les vendez facilement? Est-ce que ça passe en radio? Vendre facilement, non. Les gens n'ont pas d'argent. Bah oui. Oui. Et la pirate règne. Donc, pour La gagner, contrefaçon. oui, oui, oui. Donc, pour gagner de l'argent à travers les ventes de disques, non, c'est pas possible. Mais si on a envie de faire de la musique, jouer de la musique, on gagne en faisant les concerts. Ouais. Sinon, Mais ma question c'était vous. Est-ce que oui, vos disques que vous faites ici en Europe, oui, hein, les disques de jazz, le disque dont j'ai oui, parlé oui. tout à l'heure, Aizina, tout ça, est-ce que il circule? Est-ce qu'on l'entend, Aizina? Est-ce qu'on entend Oui, Aizina oui, à oui, oui, on Madagascar? entend à Madagascar, Dans parce les, que dans les... moi, je l'ai sorti là-bas en 2012 exprès. Oui, pour embêter. oui, non, parce que moi, malgré que je suis belge, je suis malgache avant tout. Ouais. Donc, je ne veux pas oublier mon pays. Donc, j'ai sorti mon album là-bas. Oui, mais comme c'est un album qui embête un peu Oui, le oui, pouvoir, ça oui. passe dans des radios. Ça passe et que j'aime bien aussi que mon but c'est que dénoncer et que tout le monde, parce que pendant la crise politique aussi en 2012, hein, ça a commencé en 2009, j'ai commencé à écrire mon album parce que j'ai vu le début de la crise, j'ai vu tout ce qui s'est passé. 2012, je les ai sortis et la crise n'était pas finie. Ouais. Donc, On était en plein dedans. oui, 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 on était en plein dedans et que j'ai écrit vraiment des chansons que les Malgaches ont écoutées et qui disaient que c'est la réalité, que je parlais tellement de la réalité qu'ils sont contents et que non, cette fois-ci, personne ne m'a embêté, mais les médias
ils ont peur quand même de diffuser souvent. Ouais. Ouais. Et puis j'imagine qu'ils doivent se dire, on a une chanteuse de chez nous qui est en Europe, Oui, et au lieu de dire que notre pays est beau, que tout va bien, qu'il faut oui. que les touristes aillent, non, elle critique le pouvoir, elle parle de la misère. Oui, oui, oui. Non, bah, personne ne m'en veut pour ça parce que, bon, dans ma famille qui habite en Europe, moi, je suis la seule qui retourne assez souvent à Madagascar. Moi, j'aime bien mon pays. Je ne veux pas rester en Europe 2 ans sans aller à Madagascar. Et je me ressource assez souvent et que j'aime bien vivre leur vie aussi. Donc, je suis plus touchée que les autres membres de Ouais. mon groupe ou de ma famille. Et que ça me donne vraiment comment c'est, Une raison de une vivre. raison de vivre et écrire les paroles à travers de ce que je vois, ce que je vis pendant un moment où je suis avec eux, c'est fort pour moi, c'est un moment très très fort. Ouais. Oui, Et vous avez été en concert là-bas? Vous avez donné des concerts là-bas oui ou... je donne, à chaque fois que je vais là-bas, je donne quelques concerts. Oui. C'est des petits concerts ou c'est des concerts Non, en plein air? quand même dans les salles de 800 000 personnes, hein, quand même. Ouais. Mhm. Et la vie en Europe alors, comment ça se passe? La vie en Vous habitez Europe, à Linkebeek, j'habite à Linkebeek. votre mari produit vos disques, hein? Oui, Il est américain, vous n'aimez pas oui, les États-Unis, mais votre il mari le est sait, américain. il le sait. Ça doit pas lui plaire ça comme... Il le sait, mais de toute façon, Il n'a pas le choix. il n'a pas le choix. Je dis, c'est comme ça, prendre ou laisser. Est-ce qu'il est un petit peu votre Pygmalion? C'est lui qui, donc il produit les disques, il organise les tournées, etc. C'est comme ça que ça se passe? Ou organise les tournées avec le projet que je fais actuellement, le Island Jazz. C'est lui qui All in s'occupe de Jazz, ça. oui. Mais pour les autres tournées que j'ai fait avant avec Aizina et tout, non, il s'en occupe pas, mais il produit, oui. Ça aide ça d'avoir Oui, son ça mari qui est aide. producteur? Oui, 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 oui. Ça aide parce que il met tout en place et que ça me détend pour chanter, pour vraiment assurer la prise de tout ce que je fais. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été chanteuse? Hmm. Franchement, si je n'aurais pas été chanteuse, qu'est-ce que j'aurais fait? Dans la vie, comme métier. Ah, C'est inimaginable, autre chose. inimaginable parce que je ne sais. Bon, il y a autre chose, hein. Moi, j'adore cuisiner. Ah, Donc, il y a un livre sur les recettes malgaches oui, que vous oui, préparez, hein, ouais. oui. Donc, peut-être que je ne sais pas, cuisinière ou avoir mon Un restaurant? restaurant ici en Europe, ou je ne sais pas, ou à Madagascar, j'ai déjà eu ça avant. Mais Elle est particulière cette cuisine? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? elle a de particulier parce que j'ai créé une recette à partir de tout ce que ma mère a préparé pour nous, donc tout ce que les autres n'achètent plus, les gens Oui. qui ont de l'argent n'achètent pas, et que tout ce qui n'est pas cher en fait. Donc c'est Donc des c'est choses qu'on peut vraiment trouver oui, oui, facilement? oui, trouver facilement. Et donc ma mère, elle préparait tout ça et que moi j'ai amélioré par rapport à ça. Donc c'est un peu un hommage pour elle. À Et ma donc mère. vous avez écrit un livre un livre de recettes en fait, Oui. c'est ça? Qui est diffusé dans le monde entier, en Europe? Oui, c'est vendu en Belgique, oui. Ça, Vous oui. riez? Ça me fait rire parce que Pourquoi? je n'ai jamais appris à faire la cuisine, mais je l'ai fait comme la musique en fait. Ouais. Pour moi, c'est deux choses. J'ai l'impression Oui. qu'à vous écouter depuis une vingtaine de minutes, que rien ne vous arrête. Vous êtes, hein, D'accord. quand vous avez une idée, Ah. vous êtes comme un bulldozer, pardonnez-moi Oui, l'expression, mais l'image, oui, mais il y a quelque chose de ça chez vous, non? Vous êtes une oui, fonceuse. oui. D'ailleurs, dans ma famille, on m'appelle une tank. Un tank, d'accord. Un tank, oui, voilà, un C'est tank. pas très sympa. Parce que oui, c'est vrai que si je veux quelque chose, je casse Ouais. le mur. C'est déjà la petite fille de 8 ans qui montait sur scène, c'était déjà un petit tank à l'époque, non? Parce qu'il fallait le faire. 14 frères et sœurs, Ouais, et vous montez sur scène, oui, non? Qu'est-ce qui pourrait oui. vous arrêter? On va pas parler de la maladie et tout ça, mais qu'est-ce qui pourrait faire que voilà, vous vous découragez? Est-ce que vous vous découragez parfois? Oui, ça m'arrive d'être découragée, oui.
Et surtout, quand on fait un très bel album et que ça ne perce pas, ça fait mal au cœur et Ouais. on devient déçu. Mais ça ne m'arrête pas. Je fais autre chose. Et la Donc, critique, ça veut dire que c'est quelque chose que vous lisez les articles de... moi les critiques, moi, je les prends tous parce que on peut améliorer quelque chose avec la critique. Moi, je ne prends pas les critiques de tout ce que je fais, que les gens critiquent ou les médias critiquent. Je ne prends pas à mal ça. Oui. Il vaut mieux, non? Oui. Vous avez hésité là, non? Oui. Bon, il y a des... Bon, sauf que s'il dévie trop les choses, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais si c'est critiquer ce que je fais, oui, je le prends bien. Allez, Comme une leçon. le temps passe très vite avec Oui, vous, on a oui. presque fini. Vous retournez bientôt à Madagascar. Oui, comme je vous dis, je retourne assez souvent là-bas. Oui. Vous avez déjà une date prévue? Non? On va voir. Décembre. En décembre? Ah, ah. Donc c'est bientôt. Moi, je quitte l'Europe quand il fait froid. Ah oui. Merci. Merci Je vous Monica. en Merci prie, infiniment. je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.